Parce qu'il y a une doctrine. Donc, ah oui, vous avez, enfin bon, j'aurais fait une doctrine, oui, et la société ne change pas, d'accord. Oui, c'est ça. C'est magnifique, maintenant je vais récupérer le... Merci beaucoup. Donc vous voyez, ce que je veux vous montrer par là, c'est que tout à l'heure, Sœur Nathalie nous dit qu'il faut du discernement. Alors, je ne dis pas que c'est la loi des prophètes, hein, mais mettons-nous dans une case là. Je suis fort en termes de doctrine, je suis modeste, je suis humble en termes de doctrine, c'est-à-dire que je me réfère à quelque chose qui est plus grand que moi, mes idées, ma capacité à débattre, et je m'inscris aussi d'une tradition qui a construit quelque chose pour moi et pour les autres. Oui, non. Je pense vraiment que la société va changer pour le bien, enfin, c'est comme ça, sans porter de jugement sur le changement. Elle est en train de muter, comme elle mutait au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, au 4e, je ne vais pas vous le faire les 21, mais tous les siècles elle a muté, et elle est en train de muter. Est-ce que je veux participer à cette mutation au nom du Seigneur? Au nom du Seigneur, pour apporter à mes frères en humanité, là, maintenant, la joie de l'évangile, la joie de connaître le Seigneur. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Ben, si c'est oui, je suis dans la case où j'ai la chance d'avoir une doctrine et la chance de pouvoir l'apporter à une société qui bouge, qui mute. Et donc je termine sur comment nous engager. Alors concrètement, où on est. Et d'abord, pour moi, en premier lieu, dans l'entreprise. L'entreprise, c'est vraiment le lieu qui fait la société. Avant même le politique au sens classique, c'est dans l'entreprise que se fabrique le temps de travail, la façon de gérer notre stress, notre relation à la famille, tout ça, ça se joue là. Et si on a des responsabilités d'entreprise, ou d'une façon ou d'une autre, on est impliqué dans l'entreprise, quelle que soit la taille, c'est là que ça va se jouer. C'est pas nécessairement dans l'engagement au niveau de prendre de l'ONU du monde entier. C'est déjà là que ça va se jouer. Parce que, encore une fois, l'entreprise, c'est extrêmement structurant sur l'ensemble de la société. Je vais rappeler qu'une grande compagnie aérienne avait déjà accordé aux couples homosexuels la possibilité d'avoir des billets pour un ou l'autre membre du couple il y a 10 ans. Et ici, je ne vois pas de jugement, c'est ça. Je constate que c'était déjà, enfin, c'est comme ça que les choses changent. Hein. Vous dites tout à l'heure, dès que la culture, etc. L'entreprise, c'est vraiment le lieu qui transforme la culture par la façon que nous avons d'être aux autres à travers l'échange, à travers la traduction. Donc, si vous avez un complexe, parce qu'en vous disant, moi je suis une entreprise, j'ai beaucoup de choses déjà à faire, je ne peux pas m'engager, mais c'est là qu'on s'engage. C'est là que c'est important. Et petitement, déjà, l'entreprise. La culture, on l'a dit, hein, je crois qu'on est très très mauvais pour dire, on est très bon pour dénoncer le monde de la culture, mais on n'est pas très bon pour faire notre boulot, qui est d'apporter la culture. Ce qu'on a fait pendant des siècles. Dans toutes les villes, il y a des églises, il y a la culture qui est transmise. Là, il y a un vrai champ. Et puis, bien sûr, le politique. On a beaucoup à laisser pour des raisons qui ont été évoquées, de différence, de sensibilité. Parce qu'on est rentré dans la distinction droite-gauche. Et on a participé à ce que, alors pardon, là je vais m'engager, à ce que je considère comme une structure de péché, c'est-à-dire la distinction droite-gauche. Parce qu'elle a, sur beaucoup de sujets, elle n'a pas de raison d'être. Elle fausse les débats, elle fausse plus que les débats, elle fausse même, alors pour le coup, là, le regard qu'on porte sur les choses, parce qu'on est positionné a priori, et elle donne du pouvoir à des personnes, simplement du fait qu'ils se réclament de la gauche ou de la droite. Là, moi j'ai envie de dire, transgressons ça. Passons cette frontière, sortons d'Égypte, c'est sortir de cette distinction-là. Pour apporter le bien, la bienveillance, où il doit être apporté, c'est-à-dire dans la justice sociale, dans la dignité, le respect de chacun, et ça n'a pas d'étiquette. Et je crois qu'on a vraiment, alors vraiment je pense profondément, on a quelque chose à apporter aux politiques d'aujourd'hui, dans cette société fluide, que de dire ça. De dire ça, nous, on ne peut plus accepter qu'au nom de distinctions qui ont un siècle, ou 2 siècles, la Révolution française, vous savez, l'hémicycle, la division droite-gauche, et au nom de cette distinction, on va continuer à nous mettre dans une catégorie de droite réactionnaire ici, ou non, il y a
la famille c'est progressiste. Moi, quand je présente les choses, je l'ai fait pour la manif pour tous, un discours, non, on ne défend pas la famille, on propose la famille. C'est le progrès. On propose la famille. Il y a plein de choses à proposer du fait que cette structure, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement importante pour la société. Donc, voilà, dans le politique, mais vous voyez qu'il y a un champ important. Si on pense qu'il est important d'avoir une doctrine, c'est-à-dire de référer à quelque chose de solide, d'avoir une colonne vertébrale, parce que dans un dialogue, dans un amour, dans une étreinte, il faut une colonne vertébrale, autrement, vous voyez, une étreinte même amoureuse pour notre frère en humanité, sans colonne vertébrale, ça donne 2 flaques d'eau. Si on veut avoir cette colonne vertébrale, il faut se former. Si on a lancé des parcours, des choses, c'est essentiel. Quand on me disait encore, ce matin, quelqu'un de l'église qui me disait, mais je suis quand même effrayé par la non-connaissance par les chrétiens de leur propre proposition sociale. Hein. Encore une fois, qui n'est pas doctrinaire, qui est vraiment une proposition de principe, de cohérence, qui invite au discernement. Quand je constate ça, je suis quand même effrayé pour l'engagement. Alors, formation comme ça, et une formation, alors bien sûr, je vais défendre ma formation pratique, le plus pratique possible, mise en œuvre. Troisième point, nous avons des thématiques à apporter aujourd'hui. Je m'engage, encore une fois, parce que c'est mon engagement. Je crois qu'on a 3 thématiques à apporter clairement au monde aujourd'hui. Un, le personnalisme, centré sur la personne humaine, et ouvrir à la signification d'une personne, pas un individu, pas une fonction, pas une chose, pas un acteur, comme on dit en ce moment, une personne. Et centrer notre regard à partir des personnes, et donc de la périphérie. Parce qu'il y a des personnes, personnalisme. 2, la justice. On a trop abandonné le champ de la justice. Et du coup, on est toujours dans le champ réputé annexe, la vie, l'abus, etc. Mais c'est de la justice. La justice sociale, c'est le chômage. J'étais un économiste qui a défendu l'idée qu'il y a un lien entre le chômage et l'avortement. C'est de la même façon de penser une résolution de problème par la destruction du problème. L'avortement, chômage. C'est par l'exclusion. Donc il y a des choses à penser en termes de justice sociale qui est, vous voyez, beaucoup plus large que la vie ou que les questions purement économiques. Nous avons à dire des choses sur la justice. Le pape nous y encourage, enfin tous les papes nous encouragent, mais le pape François particulièrement, parce que ça ne s'étonne. Et enfin la subsidiarité. Dans cette société fluide, nous avons une vision de l'autorité qui est, à mon avis, et qui colle très très bien à la société d'aujourd'hui. Et qui colle très très bien. Subsidiarité, vous voyez, le fait que les décisions sont prises, que la société est un emboîtement de communautés, et donc les décisions sont prises en respect de chacune pour le bien commun. N'oublions pas que la subsidiarité est toujours ordonnée au bien commun, sans quoi c'est pas la subsidiarité, c'est la fédération, mais c'est pas la subsidiarité. Cette proposition politique, je ne vais pas la développer ce soir, mais elle est très importante aujourd'hui pour ce type de société liquide que j'ai décrite. C'est une vraie solution. Moi, je travaille avec des entreprises, notamment des grandes entreprises, pour la mise en œuvre de la subsidiarité, je ne sais pas tout de truc social, hein, mais justement pour répondre à ces questions de fluidité, et je vous assure que c'est émouvant de voir l'effet que ça a sur le travail et sur la vie des gens. Donc nous avons des choses très concrètes à faire. Et enfin, dernier point, comme nous engager en communauté. En communauté. On ne s'engage pas seul. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Ça se fait mal. En danger. Mais c'est plus que ça. On se déprend de nos certitudes. Hein, c'est très bien dit. On se déprend de nos certitudes. Et la meilleure façon de se déprendre de nos certitudes, c'est de travailler en communauté. C'est de compter sur les autres. C'est de ne pas être seul dans l'engagement. C'est d'être aidé. Aimer, soutenu, mais aussi d'aimer, de soutenir déjà ceux qui s'engagent avec nous pour les autres. Voilà. Donc en communauté, ne jamais être seul. Et je termine en référence, je vais parler de... Si je vais parler d'Exode, je termine comme ça. Il va y avoir un moment très difficile que nous aurons à vivre. La société qui change va nous conduire tous, pas nous chrétiens, tous, à abandonner des positions
qui était confortable. Sur les retraites, sur le système social, sur l'emploi, sur la façon d'être en relation, et des positions qui étaient confortables. Comme vous l'avez dit à l'instant, il faut être bien conscient que cette mutation est en cours. Et que si on n'abandonne pas volontairement ces positions, on les abandonnera de fait. Pour prendre un exemple simple, la retraite, personne ne va trouver de solution. La retraite, c'est juste pas possible. Donc, il va bien falloir trouver de nouvelles solidarités pour les anciens, parce que ce n'est pas le système de retraite qui va pouvoir couvrir tous les frais. On le sait, ça, évidemment. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Donc, il va falloir changer notre mentalité, mais aussi notre façon de vivre, à nous chrétiens, les premiers, à être chrétiens pour transformer le monde. À nous premiers. Il va y avoir un moment difficile pour nous, et ce sera le premier véritable engagement à changer le monde, à le transformer en tant que chrétien. Est-ce qu'on est prêt, nous, à abandonner certains de nos conforts de la société précédente pour aller transformer et est-ce qu'on est prêt à revoir, par exemple, notre vie de famille parce qu'il va falloir accueillir des personnes âgées, etc. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Si nous le faisons, si nous en témoignons, alors nous participerons à la transformation du monde. Et pourquoi je dis ça par rapport à la traversée de la mer Rouge et donc la sortie d'Égypte? Vous vous souvenez, une fois que le peuple... D'abord, le peuple des Juifs en Égypte était esclave, mais ils mangeaient bien, ils étaient bien nourris, ils avaient un bon job, ils étaient esclaves, mais ils fabriquaient des villes, bon, ils servaient, ils étaient acteurs de la création, de toute façon, pas libre, non, c'était pas très juste, mais bon. Moïse, il sort parce qu'il fallait sortir, il sort, et il se retrouve dans le désert, et au bout de quelques jours de marche dans le désert, ils disent, bon, et ils se souviennent, vous savez, moi ça m'a toujours fait rêver quand j'étais enfant, ils se souviennent des oignons et des marmites de viande succulente. Ça fait des marmites de viande succulente qu'ils pouvaient manger en Égypte. Et oui, il y a un moment où quand on sort et qu'on est transformateur, ben, on doit s'arracher. On doit s'arracher de notre vie. Et bien je crois que nous sommes attendus aussi en tant que prophètes. Nous sommes attendus aussi en tant que ceux qui acceptent cette transformation et qui vont le faire calmement, tranquillement, d'autres mesures, dans nos familles, tranquillement, qui vont assumer cette transformation personnalisée, justice, subsidiarité, dans notre propre vie. Et ce sera le signe de discernement, le signe, est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens qui pouvons transformer le monde. Merci. Merci beaucoup. Comme le temps file vite, je vous propose de vous lancer deux questions à vous, sœur Nathalie et Pierre-Yves, et puis après débattre avec tous ceux qui le souhaiteraient. Pour s'arracher de ces conforts, et dans la continuité de ce qu'il disait à l'instant Pierre-Yves Lomez, il y a à la fois la boussole qui est ce que nous dit le Christ, mais on a parlé de cette doctrine sociale de l'Église, qui n'est pas une structure aliénante, qui n'est pas une certitude assénée. Pour quelles raisons, au fond, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas bien, ne savent pas bien naviguer dans cette doctrine sociale de l'Église, et peut-être même n'en ont pas une bonne perception? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Parfois, peut-être ce mot fait peur, mais beaucoup n'ont pas idée, en fait, de toute la richesse de réflexion, d'expérience, de discernement de l'Église sur toutes ces questions sociales, depuis plus d'un siècle. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de formation. Moi, je console tout à fait à ça. J'en profite pour faire un petit coup de pub, parce qu'il se trouve que la conférence des évêques a un service qui s'appelle Famille Société, qui travaille particulièrement sur toutes les questions actuelles de société, vient de sortir un petit parcours qui s'appelle Notre bien commun, avec un CD-ROM, et qui a pour but justement d'aider les chrétiens à se former sur l'enseignement social à partir d'entrées très concrètes. C'est la politique, le travail, la famille, le travail pour tous, la propriété, voilà. Et pour se former sans avoir besoin de faire appel à des animateurs, à des experts, voilà, parce qu'il y a ce vrai enjeu de formation, et peut-être aussi parce que, en fait, l'enseignement social, on s'y intéresse le jour où on se trouve effectivement sur des questions très concrètes. Comment, dans cette entreprise, est-ce que je dois rester ou pas, est-ce que je peux cautionner ou pas telle situation.
là, il se trouve que voilà, arrivent les questions plus liées à la famille, et donc c'est à partir de là, je crois qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu d'être dans la formation-action, c'est-à-dire, voilà, quand on est en situation de se donner le champ et le recul, là où peut-être parfois des formations trop théoriques passent moins bien, on est dans aussi un autre mode, et moi je suis frappée du nombre de jeunes qui vont à fond dans l'action. Ils veulent tous faire de l'humanitaire, des choses comme ça, et effectivement sans ce recul-là et l'éclairage. Donc il faut qu'on le porte tous ensemble, cette entrée, et on n'a pas fini chacun de creuser cet enseignement social, voilà, qui ne cesse de s'élaborer. Est sortie aussi aujourd'hui une fiche de réflexion des évêques sur qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette fameuse gender theory, qui en fait n'est pas tout à fait une théorie, mais vous voyez, parce que c'est des choses nouvelles qui arrivent et on n'a pas encore fait tout le travail. Voilà. Comment se fait-il, je repose la question, peut-être même pour compléter ou débattre, que cette matière-là, cet enseignement, il y a des grandes figures comme Léon Treize, c'est pas il y a quelques heures ou quelques semaines. Au fond, ça n'a pas diffusé davantage, alors qu'aujourd'hui, on perçoit bien qu'on en a besoin. Vous en avez une idée? Alors, ça n'a pas diffusé en France, mais l'Allemagne, vous savez que le système allemand de Mitbestimmung, codétermination allemande, Mitbestimmung, c'est le titre d'un ouvrage d'un jésuite, qui est l'inspirateur de Quadragesimo Anno, très directement, et qui a extrêmement influencé, comme toute la doctrine sociale, a beaucoup influencé la culture et l'économie allemande, la culture et l'économie allemande depuis 1945. Donc, le même échange, la même question en Allemagne ne se poserait pas, ne pas la même réponse. Je ne sais pas si en Allemagne la doctrine est très connue en tant que telle, mais elle a été extrêmement influente. Par exemple, la subsidiarité, vous avez des bibliothèques sur le thème de la subsidiarité en Allemagne entre 1950 et aujourd'hui. Parce qu'ils se posent la question, ils ont des Länder, et donc ils se posent la question de savoir où se pose l'autorité juste et jusqu'où on peut aller. Bon, nous avons notre tradition en France, et sans doute une tradition ecclésiale aussi différente. Et moi, il me semble, alors je dis sans polémique, mais il me semble que la doctrine est un petit peu confisquée, c'est pas le mot juste, enfin, et elle a été réservée, disons, à des clercs intellectuels pour approfondir, etc. Et elle n'a pas été proposée comme solution. Sauf par des personnes très concrètes, alors qui, des patrons, les patrons chrétiens ont aussi influencé, le patronat chrétien qui avait une MEDEF, tout ça, ça a été un courant très promoteur de la doctrine sociale. Et puis vous avez des personnalités illustres comme le père Lebray ou François Perrault qui ont été les inspirateurs directs de Progressio, qui est une très grande encyclique, donc Caritas in Veritate, celle d'il y a 40 ans. Donc Progressio, c'est une rare encyclique où un économiste est cité, c'est le père Lebray, est cité directement, parce que vous savez que toutes les encycliques sont inspirées, évidemment, par des travaux d'économistes ou de sociologues, il est cité directement. Donc il y a eu des choses en France, mais il me semble qu'il y a eu un moment donné une cassure, et les Français se sont dit, oh là là, l'Église, ce côté très gallican, l'Église, il ne faut pas qu'elle aille trop sur le domaine social et politique, conseiller des gens, conseiller des syndicats, des marxistes, il y a des non, mais le marxisme est très fort aussi, comme doctrine à l'époque. Hein. Et donc, voilà, et nous, on écoute, et on encourage, on bénit, voilà. Je crois que ça a joué, qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu de doctrine, j'aime bien le mot, de doctrine, d'enseignement à transmettre. Je voudrais juste compléter aussi par un autre élément, il me semble. En fait, on a quand même en France une longue et riche tradition de ce qu'on appelle le christianisme social et du catholicisme social, mais on hérite sans doute et je pense qu'on est sorti, et il faut sortir de là, d'une histoire aussi de l'Église en France qui fait que d'un côté, on avait en gros les spécialistes, les chrétiens sociaux, plutôt situés à gauche, et de l'autre côté, voilà, d'autres approches chrétiennes, certains mettant plus l'accent sur les questions d'éthique de la vie, par exemple. Or, l'enseignement social, il touche tout. Et je
pense qu'aujourd'hui on redécouvre de manière nouvelle et il y a un vrai enjeu justement à ne plus séparer d'un côté les chrétiens sociaux qui seraient uniquement dans l'engagement social et de l'autre côté ceux qui seraient dans le spirituel et certains aspects. Voilà. Moi je le vois très fortement chez les jeunes, il y a une enquête très intéressante sur les jeunes cathos qui montre qu'ils sont aussi sensibles à ce que dit l'enseignement social sur les questions de migration, d'engagement auprès des pauvres, etc., que sur les questions de la famille, du début et de la fin de vie. Voilà. Donc je pense qu'on a effectivement à redécouvrir aussi toute la palette de l'enseignement social, parce que certains ne prennent qu'un petit bout qui les arrange. Voilà. Et que c'est aussi ce travail-là de relier ensemble enracinement spirituel, approche spirituelle et approche sociale, parce que ça ne peut pas se distinguer, comme nous le rappelle fortement voilà, le pape François, ou ce que je disais sur la nouvelle évangile. Peut-être encore un bref échange entre vous sur ce fameux titre « Transformer la société, changer la société ». Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ambiguïté? Oui, il ne pourrait pas y avoir une forme d'ambiguïté. Vous parliez tout à l'heure du champ de la politique, comme un des champs dans lequel les chrétiens sont appelés à s'investir, évidemment. Et en même temps, il y a une grande illusion de pouvoir changer toute notre société par les élites comme d'un coup de baguette magique, et du coup un grand mécontentement, un grand désamour envers ces mêmes responsables politiques, parce qu'en fait on projette sur eux quelque chose qu'ils ne sont pas en mesure de faire, quand bien même ils sont chrétiens, mais peut-être du coup on les aime encore moins parce qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas à ajuster ou à préciser quelque chose dans cette attente, ou ce changement, cette action de la part des chrétiens l'un et l'autre? Mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure. D'abord, il y a deux choses différentes. Il y a une pensée magique en France. Dans le monde entier, j'en sais rien, mais très 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 forte en France. Cette pensée magique, c'est celle de l'homme providentiel ou de la décision qui va résoudre tous les problèmes. J'ai dit ça dans une conférence avec Karen Barbara. Il y a une clé sous les paillassons. Il y a quelqu'un qui trouve la clé et on ouvre la porte, ça y est, tout le monde. Mais c'est pas ça la vie. La vie, ce sont des petites décisions incrémentales qui vont par petites touches transformer le monde. Les chrétiens étaient peu nombreux au départ et puis ça s'est transformé. Le mal lui-même marche comme ça. Hein, c'est parce qu'il n'y a pas méchant, ça qui arrive et qui transforme tout. Ça se fait par petites choses. Puis à un moment donné, on est dans une structure de péché, on est coincé. Et bien le bien aussi avance par des petites touches ici ou là, notre vie personnelle, notre engagement politique, et ceux qui sont au niveau de l'engagement politique, eh bien leur travail modeste, c'est de travailler à des décisions justes. Mais chacun à notre niveau, nous avons à travailler sur des décisions justes. Je crois qu'il faut qu'on se convertisse sur le fait que il n'y a pas de transformation brutale, il n'y a de transformation qu'incrémentale, et que ce n'est pas grave si nous ne voyons pas la fin de l'histoire que nous avons engagée. Mon maître, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, au siècle précédent, Constantin se convertit. Bon, après, il y a les Ariens. Hein. Théodose unifie autour de l'Église catholique à l'époque, hein, arienne, catholique. L'Empire. On dit, mais ça y est, enfin, le christianisme va triompher. 420, les barbares entrent à Rome, tout s'effondre. Et quand Saint-Augustin meurt, il meurt assiégé dans sa ville. Il va écrire la cité de Dieu. C'est-à-dire qu'il va écrire le grand texte politique pour les 1500 ans qui viennent, dans une situation qui est politiquement perdue. Mais il sait que la semence du Christ, elle est pour l'éternité. Donc, Saint-Augustin, donc nous, les semences du Christ, elles sont minuscules, elles sont rien, mais c'est ça qui transforme. C'est ça qui transforme. Oui, alors, je consomme bien un certain nombre de choses qui sont dites. On sait d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises travaillent sur cette question de la conduite du changement, que c'est des choses pas faciles. Moi, je le vois aussi dans l'Église, je dis toujours pour faire bouger quelque chose, bouger la société, bouger un lieu, bouger l'Église, il faut prendre les choses par le haut, par le bas, par la droite, par la gauche, c'est-à-dire c'est tout un ensemble. Je donne un exemple très concret. C'est vrai qu'avec ce nouveau pape, mais ça avait déjà été mis en œuvre avant, on voit que l'Église bouge dans sa communication. Alors on le voit peut-être de manière plus forte au Vatican, maintenant que le pape tweet, etc. Mais s'il tweet là-bas au Vatican, c'est parce qu'il y a eu, en France et ailleurs, sur le terrain,
des chrétiens qui se sont saisis de ça, qui ont pris la mesure de cette véritable révolution numérique qui vient changer beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps un article très intéressant dans Le Monde, très bien fait, qui titrait « Les élites débordées par le numérique ». Justement, on ne peut pas, la transformation, elle ne vient jamais que du haut ou que du bas. Hein. Il y a aussi une manière parfois de se situer qui n'est pas juste, c'est par tous les côtés. Voilà, c'est un peu cette approche. Et on sait aussi dans toutes les approches de systémique, par exemple dans les familles ou ailleurs, que moi, je n'ai pas le pouvoir de transformer les autres. En revanche, si moi je bouge, ça fait bouger tout le système. Donc vous voyez, il faut pouvoir travailler dans toutes ces dimensions, voilà, et en sachant quand même que celui qui fait bouger les choses et qui transforme la société, c'est pas nous, c'est l'Esprit Saint. Alors ça donne beaucoup de... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas œuvrer, et qu'il faut des chrétiens à la fois qui œuvrent à la base, au plus près du quotidien, dans les relations courtes, dans ce qu'on appelle la charité courte, de proximité, mais il en faut aussi qui s'engagent à faire bouger les structures sur du long terme, même s'ils ne voient pas l'efficacité immédiate. Et ça, c'est plus difficile aujourd'hui, parce qu'on est dans cette compression du temps et cette difficulté d'agir à long terme. Et je vous invite à lire un des paragraphes qui est, ça se lit très très facilement, l'exhortation apostolique. Il y a un paragraphe qui est un peu compliqué, mais qui est très riche et très important, sur le temps. Le temps est supérieur à l'espace. 222, 223, où le pape François redit l'enjeu aussi du travail sur le long terme, voilà, et d'accepter que la transformation, on ne la voit pas dans la minute qui suit. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas travailler dans des processus. Voilà, c'est deux paragraphes très denses et riches que je vous invite vraiment à creuser. Et juste un mot, on a besoin de prophètes aussi. Je constate que dans les lieux que je parcours, on a besoin que des paroles soient énoncées. Et dans ce monde fluide de tweets on a besoin de personnes qui disent ça non, ce oui est un oui. Et des gens qui posent, qui ne sont pas dans cette fluidité, cette liquidité dont je parlais, et qui disent voilà, encore une fois, au nom de la dignité de l'homme, je crois que ça c'est pas juste. Et si le pape, et je pense le pape précédent aussi dans un autre registre, mais actuel, a aussi cette aura à la périphérie dans le monde catholique, c'est parce qu'il ose dire des choses. Il ose dire des choses. Il est attendu. Et voilà, on a besoin aussi de la parole. Merci de ces éléments de réflexion, parce que de fait, les chrétiens ne sont pas les seuls à vouloir transformer la société. On le voit bien, aujourd'hui, il y a d'autres forces. Très concrètement, d'ailleurs, est-ce qu'on a raison en tant que chrétien de se dire on veut changer la société, ou la priorité numéro un, c'est pas d'abord annoncer l'évangile? Ça va ensemble, c'est la même chose. J'ai provoque, je pense. Cherche les... Je suis pas si sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent transformer la société aujourd'hui. Bien sûr. Il y a eu une époque où il y avait des gens qui avaient des idées transformatrices dont on n'est pas certain qu'elles étaient vraiment les meilleures idées qu'on ait eu au monde. Mais aujourd'hui, je connais peu de monde qui veulent transformer la société, sauf les entrepreneurs. Je ne sais pas si vous êtes frappés, comme moi, par le fait que les entrepreneurs de la Silicon Valley, il n'y en a pas un qui prenne la parole sans dire nous allons transformer les sociétés, nous allons transformer le monde. Quand Steve Jobs a été canonisé, qu'est-ce qu'on a dit? Cet homme a fait davantage, alors c'était délire, hein, davantage, je ne sais pas qui, enfin, il a transformé la société. Bon. Mais il n'y a plus que l'économique qui prétend aujourd'hui transformer la société, mais sinon, les intellectuels, les idéologues, les gens qui ont une proposition, et même le genre, effectivement, hein, on met beaucoup de choses dans la théorie du genre, mais je ne suis pas sûr qu'ils veulent transformer la société, c'est un petit truc marginal qui a pris une importance très très grande, parce que comme les politiques cherchent des lieux d'action qui fassent transformer, enfin, ça donne l'impression qu'ils agissent sur quelque chose, bah, ils sont saisis de cette théorie qui n'est pas finie, qui a aussi des choses intéressantes à l'intérieur du genre des choses, mais bon, qui prend un petit truc, je vous assure, intellectuellement, c'est un petit truc. C'est pas vraiment la volonté de transformer, de donner un autre sens à l'histoire. Donc même là, on parle beaucoup, je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté de transformer. Au contraire, je trouve que ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, c'est qu'on est encore peut-être les derniers à dire, et ça je trouve que le pape en témoigne beaucoup aujourd'hui. On est les derniers à dire, nous avons une vision pour les autres, qui n'est pas une vision qu'on applique aux autres, mais une vision de meilleur pour le monde, et on pense que si on s'y met tous, on peut les transformer. Alors vous allez me dire, pardon, je me fais moi-même l'avocat de...
Les écologistes ont voulu le faire, mais c'était dans les années 80. C'est moins vrai aujourd'hui. Hein. Le mouvement écologiste est moins transformateur, radicalement transformateur qu'il a été dans les années 80-90, pour des raisons de réalisme, tout simplement.
J'ai encore beaucoup de questions, mais peut-être vous en avez. Alors, est-ce qu'il y a... C'est ce micro-là qui tourne?